David, bonjour. Bonjour. Alors dimanche, nous entrons dans la semaine maigre que l'on nomme pour l'ensemble Tisha B'Av. Cette date correspond au 9e jour du mois d'Av, selon la tradition rabbinique, au jeûne du 5e mois évoqué dans le livre de Zacharie. C'est le plus strict des 4 jeûnes d'institution prophétique. Il a été institué par les prophètes pour pleurer la chute du premier temple. Du premier temple, bien sûr, de Jérusalem. Le 9 Av commémore aussi toute une autre série de calamités nationales pour le peuple juif. David. Oui, d'abord, il faudrait juste rappeler, il y a eu le premier temple et puis le deuxième temple aussi, qui a été détruit à la même période. Et bien avant cela, dans le Talmud, on rapporte aussi la période des explorateurs. Lorsque les explorateurs sont arrivés et que l'ensemble du peuple s'est affligé parce que ils ne voyaient pas la terre d'Israël, ou du moins, en fonction de ce qui leur a été rapporté, n'était pas conforme à leur volonté. Et donc, le peuple s'est mis à pleurer ce jour-là, cette nuit-là. Et donc, cette nuit, déjà, a été la nuit du 9 Av. D'ailleurs, nos sages disent, c'est très simple, lorsque le peuple, par la suite, a été puni, il a été puni... à chaque fois, le 9 Av. Le 9 Av, tout à fait. Le 9 Av, il a été donc puni, et toute cette génération qui aurait dû rentrer en Israël, eh bien, n'a pas vu Israël. Et donc, il suffit tout simplement de faire le calcul et de savoir que il y a eu donc 600 000, si on considère qu'il y avait 600 000 personnes qui étaient sorties d'Égypte, eh bien, il y avait pratiquement tous les ans 15 000 personnes qui périssaient à cette date du 9 Av. Jusqu'à la 40e année, il suffit donc de multiplier 15 000 fois 40, cela fait 600 000. Donc les 600 000 personnes qui étaient sorties aussi d'Égypte, cette génération qui a vu la traversée, qui a vu le don de la Torah et qui avait fauté justement en se rebellant, eh bien ils ont dû aussi périr pendant cette période du 9 Av. Alors on dit aussi que les persécutions des Juifs des croisades, l'expulsion des Juifs d'Espagne et même la Shoah, ça s'est passé aussi à 9 Av. Oui, c'est un mois qui est... Et c'est pas pour rien que d'ailleurs dans la halakha, nous disons, depuis que le mois de Av rentre, c'est-à-dire à partir de cette semaine, eh bien on diminue les joies. Non seulement on diminue les joies, mais on diminue aussi tout ce qui est lié aux affaires, même commerciales, on les diminue pendant cette période. Nous savons que c'est une période qui n'est pas propice. C'est une période qui est, on va pas dire qui est noire, mais c'est une période qui a marqué l'ensemble du peuple juif. Vous savez, c'est très simple. Quand vous êtes marqué par une période, eh bien, et que vous êtes remarqué à chaque fois, vous faites attention. Il n'y a peut-être pas de la superstition, mais il y a aussi surtout, c'est un mois qui a été terrible, où le peuple a été exilé, où il a été, où il a perdu, où il a tout perdu. Donc cette période, c'est une période de tristesse que l'on a mis dans sa tête et que l'on ne bouge pas, parce que c'est une période qui est, d'ailleurs, qui nous rappelle que le mois de Av en hébreu veut dire le père. C'est le père souvent qui se met, qui s'offusque contre ses enfants. Parfois il les punit, mais il les punit pas parce qu'il ne les aime pas. Il les punit souvent, parfois parce qu'on ne comprend pas la justice divine. Et pourtant, le mois de Av, et c'est ça le paradoxe, parce que vous avez le 9 Av qui est la journée la plus triste du calendrier juif. Alors justement, le 9 Av est précédé par une période de 3 semaines, au cours desquelles viande, vin, musique et autres marques de réjouissance sont progressivement interdits. Et on a réduit cette période sur 8 jours. Pourquoi ?
En réalité, si on suit la halakha la plus stricte, c'est uniquement à partir du début Av. Et pour un certain nombre de décisionnaires dans le Shulchan Aruch, c'est à partir de la semaine où a lieu le 9 Av. C'est-à-dire si le 9 Av a lieu un dimanche comme cette année, donc il n'y a pas de semaine. Mais néanmoins, nous avons gardé, par exemple, comme vous l'appelez souvent la semaine maigre, mais je ne comprends pas ce que veut dire le mot maigre, ça veut dire qu'il n'y a pas de viande. En réalité, on ne mange pas de viande, voilà, on ne doit pas se baigner. Voilà. Enfin. Mais en réalité, donc cette année, concernant par exemple le monde séfarade, eh bien il n'y a pas de semaine. Il y a juste la semaine où on ne mange pas de viande, tout simplement, et le reste étant permis dans la mesure où les sages ont vu aussi qu'il ne fallait pas non plus trop imposer quelque chose s'agissant des règles de deuil. Quand on peut les assouplir, on essaie par tous les moyens de les assouplir. Et d'imposer une période de 9 jours, c'est une période qui est difficile, 9 jours, surtout dans nos régions, par exemple, où il fait très chaud, où aujourd'hui se laver n'est même plus, c'est un problème même d'hygiène. Donc nos sages ont calculé uniquement, donné la base uniquement de la semaine où a lieu le 9 Av. Mais je reprendrai mes propos de tout à l'heure. Le paradoxe qu'il y a, le mois de Av tantôt est triste dans son début, mais au mois dans le 15, c'est-à-dire dans le milieu du mois de Av, c'est la journée la plus joyeuse qui puisse exister aussi dans le calendrier juif. Ça, beaucoup de nos coreligionnaires ne le savent pas, mais le 15 Av, ce qu'on appelle Toubé Av, comme le Talmud dans le traité Ta'anit le dit. C'est à partir de là qu'on peut se réjouir. La réjouissance est beaucoup plus grande parce que il y a aussi cette forme qui a toujours existé chez le peuple juif, cette espérance. C'est au bout des 7 jours, 9 Av, on passe du deuil à la joie. Deuil, peut-être pas à la joie, mais à une forme d'espoir. Une fois que la personne a été, excusez-moi, mais du terme frappée, et qu'elle se remet en réalité lorsqu'il y a une remise en cause, c'est-à-dire qu'il y a un début de reconstruction. Alors David, il y a donc un jeûne à respecter, donc le 9 Av, qui tombe cette année un Shabbat. Mais ce jeûne est repoussé au lendemain. Oui, tout à fait. Expliquez-moi un petit peu, en quelques mots, parce qu'on a une seule minute encore. Alors, en réalité, lorsqu'il tombe, tous les jeûnes, lorsqu'ils tombent Shabbat, sont repoussés. Il n'y a que Kippour qui est prescrit par la Torah, qui doit être respecté les jours même. C'est-à-dire que tout ce qui est prescrit par les rabbins ne peut en aucun cas venir jusqu'enfreindre le Shabbat. Le Shabbat, c'est une journée de famille, de joie. Donc il est repoussé au lendemain, c'est-à-dire au dimanche. Il commencera néanmoins le soir avant le coucher du soleil, pour se terminer le lendemain, c'est-à-dire dimanche soir à la tombée de la nuit. Il y a les interdictions que tout le monde connaît, les mêmes interdictions qu'il y a le jour de Kippour. C'est un jour de jeûne qui est comparable à celui de Kippour. Merci David pour toutes ces explications. On vous retrouvera bien sûr à partir de la rentrée pour nous commenter cette fois-ci les fêtes de Tishri. Et je souhaite de très très bonnes vacances à nos amis canois, et puis surtout aussi un Baruch Haba, soyez les bienvenus. Nous, on a nos amis maintenant parisiens, et pas que parisiens, anglais, israéliens, qui viennent du monde entier venir nous visiter. Nous leur disons soyez les bienvenus. Et venez voir le rabbin. Merci beaucoup, le rabbin de Cannes. Je vous en prie. Merci David. À bientôt Alexandre. Au revoir.